Thomas Soto. L'humeur de Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour. Alors vous avez suivi de près le mini-sommet européen qui s'est tenu hier soir à Bruxelles. L'objectif c'était de trouver des solutions pour endiguer la route des Balkans, celle que prennent des migrants de plus en plus nombreux. Alors on sait qu'il y a 100 000 places d'accueil qui vont être organisées. Ce matin, vous avez envie de taper du poing sur la table à votre tour sur le mode arrêtons les faux traitements. On ne réglera pas le problème comme ça. Je dis pas les faux traitements, je dis simplement, ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que tant que la guerre, tant que la guerre en Syrie ou la guerre en Irak continuera, eh bien, il y aura des réfugiés qui vont continuer à affluer. Et les Jordaniens, le Liban, la Turquie n'en peuvent plus. Ils ont plus de 4 millions de réfugiés. Donc, si on ne trouve pas une solution, et c'est aux Américains de s'y mettre, il n'y a pas d'autre solution. Il faut le plus rapidement possible en finir avec la guerre en Syrie. Peut-être il faut passer par Assad. C'est comme ça. Tant qu'on n'arrêtera pas cela et que les réfugiés n'auront pas une perspective en Syrie, ils continueront d'affluer. Mais Danny, en passer par Assad, c'est exactement ce que font les Russes. Et il ne vous a pas échappé que les Américains, que vous voyez comme des sauveurs ce matin, ont la situation qui leur échappe totalement en Syrie. Non, je ne dis pas que ce sont des sauveurs. Ce sont les seuls qui peuvent réunir l'Arabie Saoudite, les Iraniens et les Russes et les Européens pour une conférence, pour arriver à une solution. C'est comme ça. Je n'y peux rien. Sinon, eh bien, il faut passer au plan B. Le plan B, c'est une répartition de tous les réfugiés d'une manière planétaire. Alors, les Américains, les Canadiens, l'Amérique latine doivent prendre la moitié des réfugiés qui affluent maintenant de Syrie ou d'Irak ou d'Afghanistan. C'est comme ça. C'est plus un problème européen, ça doit devenir un problème mondial. Mais évidemment, et si les Canadiens, M. Trudeau, qui vient d'être élu, a dit il faut prendre plus de réfugiés, oui, les Américains doivent prendre plus de réfugiés, oui, c'est comme ça. Un pont aérien, un pont naval, eh bien des centaines de milliers de réfugiés doivent être répartis. Et si les Américains s'y mettent, ils pourront obliger les Polonais qui veulent s'orienter plus vers l'Amérique que par l'Europe, ils pourront obliger Cameron à faire une partie du boulot à prendre des réfugiés. Danny, pardon, je vais encore vous dire que vous nous jouez le monde idéal de Danny Cohn-Bendit. Mais si, regardez les élections en Pologne hier, les Polonais ont élu un gouvernement très eurosceptique qui ne veut même pas de quotas en Europe chez nous. Eh bien, c'est ce que je viens de vous expliquer. Seulement si les Américains en prennent, les Polonais disent nous on ne veut plus d'être dominés par Bruxelles, on veut nous rallier plus vers l'Amérique. Eh bien l'Amérique pourra les obliger justement, c'est comme ça que ça se fera. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde s'y mette pour que les Polonais et les Anglais prennent une part et puis il faudra isoler les Orban. Si on laisse faire, ça ne se fera pas. Donc, il faut arrêter la guerre en Syrie et il faut voir que le problème aujourd'hui des réfugiés est un problème mondial et que ce n'est pas seulement l'Europe qui pourra faire le boulot. Le boulot, on doit le faire. Jean-Pierre Mignard a raison, il faut de la compassion, mais il faut aussi de l'intelligence. Ce n'est pas l'Europe qui pourra faire le boulot et non pas le bourreau. Attention au lapsus. J'ai dit bourreau. Vous avez dit bourreau, mais c'est pas grave. L'humeur de Danny qui a réveillé son chat dans la gorge ce matin, qui revient demain à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.